Finalement, si tout n'est pas aussi droit, ordonné, dans le bon sens, au bon moment, ça n'est peut-être pas si grave. Donc c'est vrai que j'ai réfléchi à ça. Je me suis posée avec ça. Alors j'ai pas réussi à le faire tout de suite, hein, mais j'ai essayé de me dire, bah tiens, telle personne m'a dit ça, qu'est-ce que je pourrais en faire? Qu'est-ce que je peux faire de cette suggestion, de ce signe qui vient à moi? Alors ensuite, avec une de mes accompagnantes, j'ai réalisé que je devais moins écouter le juge qui était en moi. J'avais une sorte de juge en moi qui me disait, bah, c'est pas bien, c'est pas assez propre, c'est pas à sa place, c'est pas comme il faut, tu devrais faire comme ça, vas-y, fais-le tout de suite, et le blablabla, le dialogue intérieur, négatif, le mental qui n'arrête pas de te donner des injonctions, des ordres, et que j'avais finalement la possibilité de lui dire, ben non, ok, tout va bien, ne t'inquiète pas, je gère, on va peut-être pas le faire tout de suite ou comme toi tu veux, mais ça va bien se passer. Alors c'est vrai que c'était une gymnastique, hein, parce que elle m'avait appris que je pouvais parler à toutes ces parts de moi et de ne pas me sentir coupable, parce qu'en fait ça n'est pas moi-même qui m'a posé ça, c'est notre éducation, la société, les habitudes qu'on avait eues, les façons dont on nous avait montré les choses, pour un peu déculpabiliser et reprendre le contrôle. Et elle me faisait faire des respirations ou tenter la méditation. Alors au départ c'était pas tout à fait de la méditation parce que c'est long à réussir à faire la méditation, mais petit à petit à réussir à lâcher, souffler un peu et me dire, ben finalement je suis pas obligée d'obéir à ce petit personnage qui me dit, allez allez, fais comme ci, fais comme ça, non non non, attention. Bon, j'ai envie de vous faire rire, hein, mais c'est vrai que c'est un peu ça, comme un petit diable au-dessus de votre tête qui vous dit, hé, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, comment ça se fait que tu fais pas ça, arrête un peu, obéis-moi. Et on n'est pas obligé d'obéir à ces parts de nous plus négatives qui nous donnent des ordres que finalement mon conjoint ne me demandait pas de faire ci, ça, de telle façon qui soit très stricte. Personne ne me demandait ça dans mon entourage. En fait, c'est ce juge en moi que j'avais, qui était là, après mon burn-out. Et puis également, avec mes clientes, on a mis le doigt sur ce qui leur crée de la charge mentale. Alors une personne, par exemple, qui répondait toujours immédiatement quand on lui envoyait un texto, quand on l'appelait, qui arrêtait ce qu'elle faisait pour répondre immédiatement. Et c'est vrai que ça lui crée de la charge mentale parce qu'elle avait commencé quelque chose sur lequel elle essayait de se concentrer. Alors déjà que suite à un burn-out, on a parfois du mal à se concentrer, comme vous le savez. Et du coup, elle s'arrêtait, elle s'interrompait, et après, quand elle devait reprendre ce qu'elle avait commencé, qui était peut-être plus important, en fait, qui était peut-être plus urgent, il fallait s'y remettre. Parfois, les enfants réclamaient sa présence, ou qu'elle n'ait pas pu les aider sur ce point-là parce qu'elle avait répondu à cette autre personne dans sa bienveillance naturelle. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous arrive d'avoir des personnes qui vous sollicitent souvent et si vous avez du mal à leur dire non, attends, je note, je te réponds après, ou envoyer juste un petit texto, dire ok, je te réponds dès que je peux, ne t'inquiète pas, j'ai bien pris en compte ta demande. Ou ensuite j'avais une autre cliente, elle vérifiait plusieurs fois que ce qu'elle avait fait était bien fait, ou voilà, elle revérifiait plusieurs fois quelque chose qu'elle avait fait, et de ce fait-là, c'était bonjour à la personne qui vient de se connecter. Ça lui créait une charge mentale parce qu'en fait, elle passait du temps, elle revenait, elle repartait, elle revenait sur cette chose, comme si cette chose l'obsédait en fait. Et donc, ça lui créait une charge mentale en revenant à cette chose souvent, au lieu de se dire, bon maintenant c'est ok, c'est fait, on laisse, ou je reprendrai demain si je n'ai pas eu le temps de finir. Vous pouvez me laisser un petit message en commentaire, j'espère que vous allez bien. Je ne vois pas qui est connecté, je vois juste une personne connectée. Et puis j'ai aussi une cliente qui n'osait pas demander de l'aide à sa famille. Et de ce fait-là, c'est elle qui faisait la plupart des choses et qui s'épuisait à tout faire alors qu'elle aurait pu demander de l'aide à la mesure de l'âge de la personne. C'est sûr qu'on ne peut pas
faire tout à tout âge, mais par exemple à 6 ans, on peut aller chercher les serviettes de table, on peut mettre les couverts, puis un ou deux verres, on peut aider à enlever quelque chose de la table, on peut aller chercher le pain, on peut faire des petites choses, on peut mettre sa serviette accrochée sur un porte-manteau à la hauteur de l'enfant. Il y a des choses que chacun peut faire, on peut dire tiens maman, je me suis douchée, je te ramène mon linge, est-ce que tu peux m'aider à voir si c'est propre ou sale? Et après, la maman dit à l'enfant, bah, tu peux mettre dans le panier à linge, ça c'est sale, ou ça, tu peux le mettre dans le panier pour qu'on le plie ou qu'on le repasse, par exemple. Des petites choses. Ou on peut remettre la serviette sur le porte-serviette au lieu de la laisser sur le lavabo ou de la faire tomber par terre, par exemple. Des petites choses que chacun peut faire. Et on peut également demander à la personne qui vit avec vous, le compagnon ou la compagne, ou si c'est quelqu'un de votre famille qui vit avec vous, de l'aide pour faire des petites choses aux heures où elle est présente. Pour faire un partenariat, en fait. Au lieu de... telle personne fait ci, bon, on va prendre un exemple, Laurence fait ci, mon mari fait ça, ma fille fait uniquement ça, mon fils ne fait rien, ou mon fils ne fait que ça. On peut se partager les tâches, car il y a des choses que tout le monde peut faire. Faire une vaisselle, tout le monde peut le faire. Remettre un papier dans le bureau, tout le monde peut le faire. Découper des légumes ou laver des légumes, tout le monde peut le faire. Ranger des affaires, tout le monde peut le faire. Voilà, donc en fonction après des horaires, de la charge de travail, si quelqu'un travaille à la maison, on s'arrange, mais en fait on peut créer un partenariat. Alors je voulais vous lire un petit passage d'un livre que j'ai lu ce matin, que le matin je lis un livre dans ma routine, qui parle de la culpabilité. Justement, on en parlait tout à l'heure. Alors vous n'êtes... Alors, trimballer de la culpabilité et de l'autocritique partout où vous allez est tout sauf ça. Vous n'êtes pas meilleur parce que vous ressentez de la culpabilité, seulement plus triste parce que vous ressentez de la culpabilité. Entendez cette vérité, la culpabilité et l'autocritique sont parmi les forces les plus destructrices. C'est pourquoi se pardonner à soi-même se trouve à l'inverse parmi les forces les plus puissantes. Voici une très bonne manière d'y parvenir. Pensez à quelque chose en particulier qui vous fait vous sentir coupable. Par exemple, parce que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas rangé la vaisselle avant que quelqu'un arrive. Vous vous sentez coupable de ça. Invoquez cette chose à votre esprit et sentez-la dans votre corps. Sans cesser d'y penser, répétez ces phrases encore et encore jusqu'à vous imprégner de leur sens. Je vous noterai ça après dans le texte en commentaire. S'accrocher à mon malaise ne fait que me blesser, moi et les autres, et m'empêche de profiter pleinement de la vie. Je choisis de mettre ça derrière moi. Hop, je mets ça derrière moi et je peux profiter davantage de la vie. Répétez ces phrases jusqu'à ce que le malaise laisse place à une sensation de liberté et de légèreté. Cela peut prendre des jours ou des semaines, cela peut arriver tout de suite, mais quel que soit le temps que ça vous prendra, faites-le. Si vous voulez être libre et vous donner le temps, et si vous ressentez le besoin de présenter des excuses à quelqu'un, décrochez votre téléphone. Donc je vous mettrai après ce petit texte car je trouve ça sympathique. Et la légèreté, c'est quelque chose qu'on essaye de retrouver aussi dans mon accompagnement. Je peux vous aider avec mon intuition, mon recul, mon regard positif à sortir du contrôle pour vous respecter, lâcher prise, comme je vous disais, lâcher un peu et retrouver vos envies et vos passions. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez partager votre expérience en commentaire. Et puis, nous pourrons échanger ensemble sur le sujet de sortir du contrôle, lâcher un peu cette charge que je ressens beaucoup chez beaucoup de femmes et chez beaucoup de mamans qui ont